Tous vivent à l'étranger. Présents sur les réseaux sociaux ou pas, célèbres ou anonymes, ils ont une même ambition: déboulonner le régime de Yaoundé, chasser le président Paul Biya du pouvoir. Ils ont décidé de faire corps, car l'union fait la force pour atteindre cet objectif, en mettant sur pied la brigade anti-sardinard, la BAS. Après des actions à forte portée, comme l'interdiction de certains artistes à prester en Europe, sous prétexte qu'ils soutiennent le régime de Yaoundé, mais surtout après les événements de Genève en Suisse, où la BAS avait perturbé le séjour du chef de l'État à l'hôtel Continental. Ajoutez à cela la casse des ambassades en France et en Allemagne. On lisait la détermination de la BAS à parvenir à leur ambition, celle de pousser le régime de Yaoundé à son dernier retranchement. C'était presque une réussite. Certains compatriotes croyaient en ces filles et fils de la diaspora qui pour eux feraient bouger les lignes pour un changement imminent. Depuis quelque temps, rien ne va plus à la BAS. On note de plus en plus des dissensions au sein de ce mouvement hostile au régime de Paul Biya. Et les événements prennent une tournure inquiétante. La résistance camerounaise se désagrège. Les clans s'affrontent sur les réseaux sociaux. Les activistes s'accusent mutuellement, notamment de détournement de fonds destinés à financer le mouvement. Devant toutes ces allégations et face au climat délétère qui sévit, les activistes ont décidé de jeter l'éponge, parmi lesquels Max Seigneur Ivoire, Caporal Grillé et surtout Calibro, celui-là même qui avait interpellé le président Macron en février dernier au Salon de l'Agriculture. Tous déclarent abandonner la lutte, las des mensonges, calomnies et insultes. Avec le départ de cette tête de proue, la résistance se désagrège, s'affaiblit et renforce le régime de Yaoundé. Des barricades à l'entrée principale de l'établissement et des services du médecin-chef. Marche pacifique et louange à la gloire du Seigneur, le patron des patrons. Sur les pancartes brandies, pouvait-on lire Tchemien et Yango Sonta, libérer le centre. Nous sommes des employés de l'église évangélique du Cameroun et non des esclaves. Payez nos 12 mois de salaire, entre autres. Et effectivement, un an déjà que les employés du centre médical protestant de Bafoussam Plateau ne sont plus passés à la caisse pour percevoir leur salaire. Malmenés physiquement et psychologiquement par un trio de responsables composé de femmes qui ont sacrifié le sentiment maternel sur l'autel de l'argent, celui des ouvriers. Il s'agit des dames Tchemien, Eyango et Sonta. Conduits par le délégué du personnel, ils ont décidé de briser le silence ce mardi 9 juin 2020. Au niveau de la délégation des délégués du personnel, on a écrit, mais pas de dialogue. C'est ça qu'on est à bout, parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes déjà à 12 mois sans salaire. 12 mois cumulés sans salaire. 45 employés il y a 2 ans, ils ne sont que 19, soit 26 démissionnaires ou licenciés par l'équipe du docteur Tchemien, Laurence Nadine, qui gère sans partage. Elle s'est accaparée de tous ces postes. Elle est comptable, médecin-chef, comptable matière, comptable financier et président régional, parce qu'il y a eu une note hier, elle signe à la place du président régional de l'EEC. Joint par téléphone, Dr Tchemien Laurence Nadine, médecin-chef du dit centre, après avoir pris connaissance de l'identité de son interlocuteur, va bloquer son poste récepteur. Cher client, votre correspondant est occupé. Votre appel va être renvoyé vers une messagerie vocale. Bien que appauvris par la malgouvernance depuis une vingtaine d'années, les œuvres de l'église évangélique du Cameroun sont rentrées dans un clientélisme notoire depuis la crise qui secoue son leadership. Comme annoncé la semaine dernière au lendemain de la communication sur le décès du journaliste Samuel Ouazizi, des camarades du syndicat national des journalistes du Cameroun, branche régionale du centre, ont observé un mouvement d'humeur pacifique ce 9 juin au ministère de la Communication. Avec le président régional, il réclame une commission d'enquête indépendante pour éclairer les circonstances de la mort de Ouazizi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour en faire entendre notre voix, pour demander au gouvernement qu'on nous présente le certificat de décès de Samuel Ouazizi,
qu'on nous explique dans quelles conditions est-ce qu'il est décédé et qu'on nous dise quels sont les différents lieux dans lesquels il a été détenu. La mobilisation de ce jour illustre de ce que le SNJC balaie du revers de la main l'affirmation du ministère de la Défense qui soutient que le journaliste est décédé des suites d'une septicémie sévère à l'hôpital militaire de Yaoundé, 14 jours après son arrestation, écartant ainsi tout acte de torture. C'est un communiqué truffé du grand n'importe quoi. On a envie de dire les choses ainsi. Le ministre de la Défense n'est pas un médecin légiste. Il n'a pas qualité pour déterminer le genre de mort d'un individu. Et ce n'est que lorsqu'on nous aura présenté ces documents qu'on comprendra réellement de quoi il est question. Des questions persistent sur la date de la mort du confrère, la présentation 14 fois de son avocat devant la justice, le motif et les conditions de son arrestation à celle-ci. Les autorités mentionnent des soupçons d'intelligence avec les terroristes dans le cadre de la crise dite anglophone. Du fait des conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie camerounaise, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a signé le 3 juin dernier une ordonnance modifiant la loi de finances 2020. Ce collectif budgétaire, ou loi de finances rectificative, consacre une baisse de 11% de l'enveloppe budgétaire initiale. Ainsi donc, elle passe de 4 951,7 milliards de francs CFA à seulement 4 409 milliards de francs CFA. D'un regard économique approfondi, le gouvernement n'avait pas d'autre alternative pour éviter une récession économique au pays. Les hypothèses de base pour l'édification du budget, l'élaboration du budget de l'État avaient été de 57 $ le baril. Nous sommes au mois de novembre 2019. Rendu maintenant au mois de janvier ou février 2020, le baril était déjà à moins de 30 $. Vous comprenez donc très bien que le gouvernement était en train de perdre à peu près 2/3, c'est-à-dire 66% de la valeur initiale qui avait servi d'hypothèse pour la confection du budget de l'État. Donc, raisonnablement, le gouvernement ne pouvait pas rester tranquille. Il était question de passer maintenant, penser à un collectif budgétaire. Le Cameroun commence à ressentir le poids lourd de la crise sanitaire dans tous les secteurs confondus. Et cette baisse drastique du budget de l'État n'est guère sans conséquences pour le pays. Concernant par exemple les travaux publics, concernant les ponts, le reprofilage des routes, le bitumage de certaines routes, de certains tronçons et de certaines routes même, construction de certains ponts, construction des viaducs, on va forcément différer cela. Certains investissements de l'État qui allaient dans le sens de nous offrir des services marchands vont être retardés. Draguer par exemple le chenal du port autonome de Douala, c'est vrai que c'est l'entreprise elle-même qui le fait, mais l'État est derrière tout cela. Certains impôts que l'État était en droit de récolter, ces impôts-là, nous ne pouvons pas les avoir. Quand on a fermé par exemple les bars, les bars généralement c'est quoi? C'est le dernier maillon de l'industrie brassicole. Quand l'industrie reçoit de la matière première de l'étranger, elle transforme dans ses usines en bière, en boissons rafraîchissantes, en boissons rafraîchissantes sans alcool, en boissons gazeuses, en boissons distillées et en boissons alcooliques. Et le dernier maillon maintenant où on peut distribuer cela, c'était dans les bars. Or, quand nous avons fermé les bars pendant 1 mois ou 6 semaines ou 7 semaines, cela voulait dire que l'État ne pouvait pas avoir de l'argent pour faire face à certains de ses engagements. Et enfin, l'État lui-même a volontairement accepté de se délester d'une partie de ses recettes pour pouvoir apporter un soutien au secteur de la PME, aux agents économiques, aux promoteurs d'activités génératrices de revenus qui étaient pratiquement sinistrés. Une décision certes inéluctable, mais louable d'après certains spécialistes économiques. Toutefois, la session budgétaire ordinaire du Parlement qui s'ouvre demain 10 juin à Yaoundé, le projet de loi portant ratification de cette ordonnance du chef de l'État, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2020 au Cameroun, sera proposé.